V3 Le Mag, votre nouveau magazine sur Volume 3 qui traite des questions économiques, sociales et culturelles. V3 Le Mag, une production mensuelle, préparée et présentée par Nadine Enongue. Bienvenue à tous, c'est le nouveau rendez-vous mensuel de la rédaction sur Volume 3. Chaque mois, nous vous plongeons au cœur d'un sujet et cette première édition est consacrée à la célébration de la fête de la jeunesse entre histoire, attentes et initiatives du fer de lance de la nation. V3 Le Mag. Une fois de plus, bienvenue. Il y a 60 ans, le 11 février 1966, le Cameroun célébrait pour la première fois la jeunesse. Cette date aurait pu être à jamais un jour de deuil national, mais le pays a trouvé la ressource pour en faire une célébration. Comment et pourquoi le Cameroun consacre cette date au fer de lance de la nation depuis plus d'un demi-siècle? Évocation avec Vialingueya. Chaque année, le 11 février, le Cameroun change de rythme. Les rues se teintent de couleurs, les fanfares s'échauffent, les jeunes défilent fièrement sous le regard des autorités et des familles. On parle d'avenir, d'engagement, de patriotisme. Mais peu savent que derrière cette journée joyeuse se cache une histoire plus lourde, plus intime, presque douloureuse. Une histoire où le Cameroun a perdu une partie de lui-même avant de décider d'y semer l'espoir. Pour comprendre, il faut remonter en 1961. À cette époque, le Cameroun sort à peine de la colonisation. Ancienne possession allemande, le territoire a été partagé après la Première Guerre mondiale entre la France et le Royaume-Uni. Le Cameroun, sous administration britannique, le British Cameroun, est lui-même divisé en deux, le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Une question capitale se pose alors. Ces territoires doivent-ils rejoindre le Cameroun francophone, nouvellement indépendant, ou rester dans le giron du Nigeria anglophone? Pour trancher, l'ONU organise un référendum historique les 11 et 12 février 1961. Le choix est simple, mais les conséquences sont immenses. Les résultats tombent, froids, implacables. Le Northern Cameroun choisit le Nigeria et le Southern Cameroun, lui, choisit le Cameroun. Ce jour-là, le Cameroun gagne une partie mais en perd une autre. Le Northern Cameroun s'en va définitivement. Pour beaucoup, c'est un choc, une blessure nationale. Le rêve d'une réunification totale s'effondre. Le 11 février devient alors un jour de deuil, un rappel amer de ce qui n'a pas été. Mais très vite, une question se pose au sommet de l'État. Faut-il laisser cette date comme une cicatrice ouverte dans la mémoire collective ou peut-on lui donner un nouveau sens? Le président Amadou Ahidjo fait alors un choix stratégique, presque symbolique. Plutôt que d'effacer la date, il décide de la transformer. Dans le Southern Cameroun, une tradition existe déjà. Le Youth Day, une journée dédiée à la jeunesse. Ahidjo s'en inspire. Il associe ce 11 février douloureux à la jeunesse camerounaise, à son énergie, à sa capacité à reconstruire ce que l'histoire a brisé. Ainsi naît la fête de la jeunesse, non comme une simple célébration folklorique, mais comme un acte politique fort. Dès lors, le 11 février change de visage. Il n'est plus seulement le souvenir d'une perte, mais devient un symbole d'unité nationale, un pont entre les deux Camerouns réunifiés. Un message clair, l'avenir du pays repose sur ces jeunes. Célébrer la jeunesse ce jour-là, ce n'est donc pas anodin, c'est rappeler que la jeunesse est le fer de lance de la nation, une force de transformation, un potentiel immense sur lequel repose l'édification du Cameroun. Chaque défilé, chaque discours, chaque chant est une manière de dire, malgré les fractures de l'histoire, malgré les choix douloureux,
le Cameroun avance, porté par sa jeunesse. Le 11 février n'est pas qu'une date dans le calendrier. C'est une mémoire réinventée, un deuil transformé en espoir et une promesse faite aux jeunes, celle de compter, aujourd'hui et demain, dans le destin de la nation. Et comme pour chaque célébration au Cameroun, il y a un rituel et la fête de la jeunesse a le sien. Tous les 10 février, le chef de l'État s'adresse à ses jeunes compatriotes. Les jeunes attendent-ils encore quelque chose en particulier de ce message à la jeunesse en particulier et de l'État en général? Ils se sont exprimés au micro de G.S. Ngepi. Bon, rien de particulier, juste qu'il essaie de résoudre un peu le problème des jeunes. Donc le travail, les problèmes fondamentaux, le travail, l'école, en gros c'est ça. Mes attentes par rapport au 11 février prochain vis-à-vis du président de la République, c'est au niveau de l'examen officiel camerounais anglophone par rapport à ceux des francophones. Les anglophones, eux actuellement, comme s'ils sont privilégiés, ils ont droit à 2 examens, le cycle secondaire. Par contre, nous autres, nous avons 3 examens dont probatoire imposés. Pourtant, le BPC et le DCO sont au même niveau d'études. Pareil pour le bac et le DCA. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas annuler le 3e examen qui est le probatoire chez les francophones et qu'on puisse composer pareil que les anglophones? C'est ma préoccupation. Qui fournit du travail aux jeunes parce qu'il y a beaucoup de chômeurs dehors. Bon, pour cette année 2026, moi j'attends le chef de l'État qu'il mette un peu plus de fonds dans les différents projets qu'ils ont l'habitude de lancer pour les jeunes là, afin que pour nous qui avons nous les petits entrepreneurs qui avons nos projets, on puisse réaliser, on puisse mieux s'en sortir. Au lieu que lorsque tu avais ton projet, peut-être d'1 million, on va te donner 200 000, 300 000. Donc pour moi c'est un peu ça qui nous aide un peu plus à nous en sortir, parce qu'on a compris que si on comptait seulement sur le matricule, sur la fonction publique pour manger, ça n'allait pas donner. Donc nous encourage moins dans ce sens-là, dans l'auto-emploi. Bon, mes attentes, c'est j'aimerais qu'ils créent pour cet emploi pour les jeunes, parce que les jeunes émigrent vers l'étranger parce qu'il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Venant de lui, je n'attends rien du tout sérieusement, parce que on a été habitué à se battre de nous-mêmes sans pourtant compter sur l'administration. Je ne m'attends pas à quelque chose. Alors, ce que j'attends du discours du père de la nation ce 10 février, je n'attends plus qu'on nous fasse des discours en réalité. Je veux que ce jour, ce 10 février, il nous dise concrètement ce qui a déjà été fait pour les jeunes. Parce que l'année dernière, il a fait des promesses, qu'il revienne sur les promesses là, qu'il nous dise bon, je vous avais fait promis par exemple en 2025 de faire telle chose. Voici les avancées en 2026 et je compte faire telle ou telle autre chose pour les années à venir. On est fatigué on va des promesses par-ci par-là, ça et là. Je veux que ce 11 là, ce 10, quand il fait un discours à la jeunesse, qu'il dise que dans ce qu'on attend de vous les jeunes, ce que nous on a déjà fait pour vous, voici et voici d'autres choses qu'on prévoit faire pour vous. On ne veut plus les promesses parce qu'honnêtement on ne s'en sort pas. Je suis un jeune et je peux vous assurer que je ne m'en sors pas. Moi j'ai des amis qui sont dans d'autres pays, qui sont aussi jeunes comme moi, mais qui au moins parviennent à sortir la tête de l'eau. C'était difficile ici. On ne veut plus les discours à 2 balles. Permettez-moi l'expression, mais vraiment être concret dans ce dit et qu'on voit dans ce qu'il dit, il y a du sens, il y a de l'avancée, il y a un intérêt pour nous, pas juste venir faire des discours de formalité. Je vais juste réitérer ce que les jeunes comme moi réitèrent chaque temps, mais en vain. Vraiment que cette année, je ne sais pas, parce que je n'ai même plus espoir, parce que malgré qu'on dise comme ça, toutes les années seront les mêmes et tout, mais comme on dit, on ne sait jamais, le miracle peut sortir de nulle part. Vraiment que l'emploi des jeunes soit facilité. Franchement, les bandits même qui sont dehors là, certains n'ont pas eu le choix. C'est vrai qu'on peut ne pas avoir le choix jusqu'à aller voler, mais la principale cause de certains, c'est le chômage. Si on réduit le taux de chômage des jeunes au Cameroun, on va constater que il y aura bien de choses, bien de mauvaises choses qui vont changer. Et le fait qu'on ne puisse pas bien juger les hommes qui commettent les crimes sur les femmes. Je n'attends pas que des paroles, j'attends également des actions, mais des solutions concrètes aussi pour résoudre certains problèmes que les jeunes traversent. C'est bien beau de parler, de faire des discours, mais lorsqu'on fait un discours, qu'après il n'y a pas d'action, ce sont des paroles au vent. On veut plus d'action, des formations
formations, qui mettent l'accent sur les formations. Ce que j'attends du président de la République, c'est qu'il essaye de voir au niveau des délibérations probatoires, voire même annuler, puisque ce n'est pas un diplôme reconnu par ailleurs. Et justement, loin de cette adresse solennelle du président de la République et au-delà de la parade, que reste-t-il de l'essence même de cette célébration ? Entre les souvenirs d'hier et la réalité d'aujourd'hui, le contraste est frappant. Les réalités du terrain ne sont plus les mêmes. On en parle dans ce reportage de Martin Luther Pi et Tina Njongo. À l'origine, cette fête était le ciment de la communauté. Il ne s'agissait pas seulement de défilés, mais d'apprentissage en commun. C'était un moment de transmission où chaque geste avait un sens culturel profond. Les témoignages de ceux qui ont vécu cette époque sont unanimes sur la force de ce rassemblement. Le national de la jeunesse était spécial, vraiment spécial, notamment en matière d'activités. Les activités culturelles beaucoup plus se préparaient avec une certaine mobilisation de la part des jeunes dans nos établissements où c'était vraiment un moment de joie, de partage. Il y avait des danses, il y avait des sketchs, il y avait des théâtres, il y avait comment cuisiner, il y avait des sorties de terrain, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, c'était vraiment culturel, vraiment culturel. C'est-à-dire que les activités se passaient au sein de l'établissement jusqu'à une certaine heure. Et on se préparait, c'était vraiment un moment de joie qu'on préparait, c'était vraiment un moment agréable, avec de nouvelles tresses, avec de nouvelles tenues pour le défilé. C'était très très beau. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Cette période de célébration dans le temps a aussi servi à révéler de nombreuses vocations, tant on connaît la valeur qu'avaient les clubs dans les établissements scolaires. Club journal, club de lecture, club d'anglais ou club de théâtre, pour ne citer que cela. Étienne Didier Onana, journaliste, nous raconte son beau parcours. Et quand je vous dirais qu'aujourd'hui, je suis entré dans le monde de la communication, j'ai fait beaucoup plus mes classes à travers l'expérience engrangée pendant que je faisais le théâtre à l'école. J'avais commencé par les déclamations de poèmes en français et en anglais. Et petit à petit, j'ai pris goût au théâtre. Et plus tard, je suis entré dans le monde du théâtre où j'ai, comme je le disais tantôt, fait mes classes sur le plan des médias à travers la réalisation des documentaires, audio et parfois vidéo avec nos grands frères qui étaient déjà dans ce métier. Autre environnement, autre expérience, celle d'une jeunesse qui était en contact direct avec la nature et qui savait qu'elle était pourvoyeuse. Concernant les activités de la jeunesse qui prédominaient pendant les périodes de l'indépendance, il est à noter que c'était beaucoup plus axé sur l'agriculture, la chasse et la cueillette, car on avait encore des économies embryonnaires. La jeunesse en elle-même était beaucoup plus campée dans les champs. On n'était pas encore à l'ère du digital et l'ère de la mécanisation. Donc notre jeunesse était beaucoup plus dans la chasse et la cueillette, comme je l'ai dit tantôt. Il n'y avait vraiment rien pour se distraire, pas de NTIC comme aujourd'hui et tout ce qui va avec. Il y avait aussi un problème criard en énergie électrique. Durant ces années-là, les plus entrepreneurs réussissaient également à faire du chiffre. Étant enfants avec l'âme de businessman, ils réussissaient à avoir un peu d'argent, ce qui était salutaire pour leurs besoins primaires. Je me rappelle lorsque je fréquentais le 16 de Ngoumoua à l'époque, moi qui n'habitais pas avec mes parents en 4e, 3e, je vendais de l'eau glacée, de l'eau colorée et ça me permettait pendant la semaine de la jeunesse de pouvoir me faire un peu d'argent. Et le 10 février, le 11 février, c'était le grand jour. On était bien habillés après le défilé, on pouvait partager des jus et pour ceux qui buvaient, parce qu'on ne va pas vous dire que les jeunes ne boivent pas l'alcool. Pourtant, pour Mireille Abanae Yégué, journaliste à Cameroun Tribune, ce lien social est aujourd'hui menacé, voire totalement effacé. Le numérique, en s'imposant partout, a fini par isoler la jeunesse. Ce qui était autrefois une joie collective est devenu, selon elle, une expérience individuelle et souvent superficielle, voire dangereuse. À notre époque, il n'y avait pas vraiment la télé. Il y avait la télé, mais on n'avait pas toutes les images, on n'avait pas toutes les chaînes qui existent aujourd'hui, Canal, Horizon, Canal, plus machin. On n'avait que la CATV. On était fiers d'aller au défilé. Et avant le défilé,
On avait des activités dans nos établissements, comme je l'ai dit plus haut. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de la débauche pour nos enfants, beaucoup plus. Mais c'était pas comme ça, c'était vraiment, tout était dans l'aspect culturel. Et on découvrait les nouveaux horizons, on découvrait. En gagnant en technologie, nous avons perdu en substance. Le virtuel a remplacé le contact et le sens originel de la fête de la jeunesse semble s'être dilué. Il n'y avait pas encore TikTok comme maintenant, WhatsApp, Facebook pour pouvoir se concentrer à ça. Donc même quand il fallait se connecter sur Internet, il fallait aller au cyber et c'était vraiment cher et la connexion n'était pas trop ça. Donc c'était pas évident de se distraire dans les réseaux sociaux comme maintenant. On se concentrait beaucoup plus aux jeux. On jouait au pouce-pion. C'était un jeu qu'on jouait, en fait, on traçait un tableau sur le sol. Et puis, il y a un pion, généralement, on utilisait soit une babouche, soit un noyau de mangue. Et on essayait de traverser les lignes avec. Donc, on jouait à ça, on jouait également au et. Bon, ça c'est pour ceux qui maîtrisent. Aujourd'hui, le constat nous place face à un paradoxe. D'un côté, nous avons l'héritage d'une jeunesse d'hier, sans grands moyens technologiques, mais riche d'une présence physique et d'une solidarité concrète qui forgeait les destins. De l'autre, une jeunesse d'aujourd'hui, connectée au monde entier via TikTok, mais parfois déconnectée de son voisin immédiat et de ses propres racines. La fête de la jeunesse ne peut se résumer à un écran ou à un simple pas de défilé. Le progrès est une chance, à condition qu'il ne devienne pas le tombeau de notre vivre ensemble. Un vivre ensemble qui se matérialise durant la parade tous les 11 février justement, avec un élément incontournable, les chants fredonnés avec allégresse. Dans ce numéro de V3 Le Mag, la rédaction a décidé de remonter le temps et de vous plonger dans vos souvenirs en chansons. 11 février, c'est la fête pour tous les jeunes du Cameroun. Nous combattons pour la paix, nous travaillons pour la patrie. Now they sing, today is the day, amen, the day of joy, amen, sing, amen, amen, rejoice. De très belles chansons qui nous ramènent sur toutes les places des fêtes du Cameroun. Chanter c'est bien, mais quand les places de fêtes se vident justement et que le brouhaha se dissipe, il faut penser à l'avenir de ces jeunes. Une jeunesse du moins en partie qui quitte le nid chaque année. Oui, ils sont nombreux à quitter le berceau de leurs ancêtres à la recherche de pâturages plus verts. Ces dernières années, le Canada est plébiscité. Entre janvier et juin 2025, selon les données compilées à partir des relevés d'immigration, 10 355 Camerounais ont obtenu le statut de résident permanent dans ce pays d'Amérique du Nord. Si certains ont fait le choix de l'immigration, d'autres ont décidé de faire le chemin inverse pour construire le Cameroun. Ils ont décidé de revenir au pays pour investir et apporter leur pierre à l'édifice pour la construction d'un meilleur Cameroun. On les retrouve dans les secteurs de la restauration, de l'agriculture, de la santé ou encore de la technologie. Ils s'appellent Alain Ekambi, Ruti Edjongé, Philippe Onja ou encore Foupoipoinini Mohamed. Mohamed a puisé dans son expérience aux États-Unis et de retour au Cameroun, il milite pour l'agriculture intégrée comme moyen d'atteindre de l'autosuffisance alimentaire. Je cherche à être un homme de valeur que d'être un homme à succès. Les États-Unis, c'est pas ce qu'on raconte. Il y a beaucoup de difficultés aux États-Unis. Ce n'est pas évident de s'en sortir aux États-Unis. Et l'agriculture intégrée, alors pour être précis, c'est un système d'agriculture où on a d'abord la production végétale et la production animale. Mais maintenant, on a une combinaison, une cascade de combinaisons. Ça veut dire quoi? Si par exemple, j'ai ma culture de papaye, que j'ai mes papayes, que je récupère les feuilles de papaye pour nourrir mes étangs de poissons,
allons avec. J'ai déjà d'abord créé une première ligne. Deuxième de ligne maintenant, c'est que l'eau usée de mes étangs, j'utilise ça pour irriguer mes papayes avec. Alors là, j'ai déjà fait une première intégration. On ne s'arrête pas là. Si maintenant j'ajoute peut-être l'élevage bovin, on sait très bien que la bouse des vaches, c'est aussi un très bon engrais que je pourrais maintenant utiliser pour refertiliser avec mes papayes. Et en retour, le papayer va maintenant nous donner un certain habitat qui sera idéal, propice pour l'élevage de nos petits ruminants. Donc vous voyez maintenant que c'est un système qui est intégré. Et il faudrait aussi préciser que si on revient encore peut-être avec un modèle que beaucoup de gens ne veulent pas adopter malheureusement, qu'on a mis sur pied un système dans lequel vous pouvez avoir votre étang et en dessus vous avez votre poulailler. Et à partir du moment que les poules veulent faire leurs besoins, ça tombe directement dans votre étang. Mais il faudrait canaliser et contrôler pour regarder le taux de toxicité. Avec ça, c'est rentable. Alain Ekambi aurait pu poursuivre sa vie en Allemagne ou s'installer en Côte d'Ivoire pour développer sa start-up. Mais le cœur de Dicalo se trouve au Cameroun. Je me souviens encore de l'époque où je disais à mon frère, j'ai envie de faire quelque chose. Soit on va monumentalement échouer, soit on va monumentalement réussir. Et je pense qu'on est sur le chemin où on n'a pas encore échoué. Donc voilà, il y a de quoi être fier quand même. C'est aussi une opportunité de faire grandir les choses dans son propre pays. De se dire, voilà, ce que j'ai appris ailleurs, ce que les connaissances que j'ai acquises là-bas, je peux les mettre à disposition dans mon propre pays. C'est plus une vision en fait. Moi, je me dis, ce qu'ils font, c'est pas de la magie, il faut juste vraiment être organisé, il faut être motivé. Et j'ai envie d'apporter une petite de cela ici dans mon propre pays. La santé est un secteur prioritaire et Philippe Ouanja l'a bien compris. Il a décidé de lancer un projet de médecine à domicile et de télémédecine au Cameroun. J'ai décidé de lancer Clinic Home à mon retour de la France et beaucoup de personnes me disent pourquoi quitter l'étranger, pourquoi quitter la sécurité, pourquoi quitter un plan de carrière bien structuré pour revenir dans un environnement qui est entre guillemets non favorable à la médecine ou alors aux médecins. L'histoire de Clinic Home commence en tout début de carrière. Donc je sors de la faculté de médecine des sciences dramatiques de l'université de Douala et je suis affecté dans un hôpital rural. Et arrivé dans cet hôpital rural, là, je me rends compte des réalités qui sont très j'ai envie de dire, difficiles à vivre pour un jeune médecin. Déjà, il y a très peu de plateaux techniques. En plus de ça, vous avez des patients qui décèdent parfois faute d'avis spécialisés, faute de médicaments, faute d'assistance de manière générale parce que parfois il n'y a même pas d'électricité. Et le jeune médecin qui se retrouve là-bas, qui est médecin généraliste, souvent se retrouve abandonné à lui-même. Fort de cette expérience, j'ai eu une opportunité d'aller à l'étranger, d'effectuer un stage et je me retrouve à faire une formation complémentaire en santé numérique à l'Université de Paris. Et durant cette formation-là, j'apprends à développer des solutions de santé numérique. Donc, dans un environnement camerounais où il y a un médecin pour 10 000 habitants, il y a pourtant 80% des jeunes diplômés qui sont au chômage. Qu'est-ce qu'on peut faire des jeunes diplômés? Quelle est la solution qu'on peut trouver pour les jeunes diplômés? C'est de là que naît Clinic Home. C'est-à-dire, nous allons prendre ces jeunes diplômés sans emploi, nous allons faire d'eux des médecins de famille qui vont permettre de soigner des familles à domicile. Rutier Djangé, pour sa part, a laissé les bureaux de la Banque mondiale pour s'occuper de nous offrir une alimentation saine. 2020, Covid happened, et donc je suis rentrée du Cameroun de DC et donc à la maison. En fait, c'est là où le concept a commencé. J'ai d'abord fait un produit pour moi-même. J'ai commencé Yummy Greens pour moi-même. C'était vraiment pour que moi-même je puisse bien manger sainement, etc. Je travaillais à distance, donc je travaillais toujours à la Banque mondiale. Je faisais des projets en Afrique centrale. Je me rappelle quand j'avais commencé le projet juste dans la cuisine de maman, mon père m'a dit comment Banque mondiale et nourriture, like what's the link? Comment ça se passe? On t'envoie aux États-Unis, tu reviens faire la nourriture. And I was like, mais c'est ma passion, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Et maintenant, en reflétant durant these past 5 years, je me rends compte que j'ai vraiment fait quelque chose qui lie mes différentes passions, dont la nourriture, le développement social, économique, l'autonomisation des femmes. Et vraiment, à la fin de la journée, je fais toujours dans l'optique de ce que j'ai étudié, mais aussi avec ma passion. Ces jeunes prouvent par leur dévouement à leur terre-mère qu'on peut se construire son propre Eldorado chez soi, au Cameroun. Tout n'est pas facile, ils en sont conscients. Mais ils sont la preuve que malgré les difficultés, c'est possible. Une lueur d'espoir pour ceux qui s'interrogent encore sur le bien fondé d'un retour sur sa terre natale. Cette jeunesse qui est au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère, thème choisi pour cette 60e édition de la Fête de la Jeunesse.
À la lumière de ces parcours, il ne fait aucun doute que cette jeunesse qui bâtit mérite d'être célébrée pour ses efforts. La jeunesse, c'est l'avenir, mais il faut avoir une vision claire du chemin et se préparer à affronter les embûches. Bonne fête de la jeunesse à tous et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de V3 Le Mag. L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.